Il est 7h53 minutes, une petite minute de retard. Guy Carlier est prêt, je crois, Laurie. Il a décidé de nous emmener monter les marches du Festival de Cannes. Et oui, Patrick, ce matin, Guy nous parle de tapis rouge, de strass, de paillettes, de stars, Catherine Deneuve, Michael Douglas, Johnny Depp, et sans oublier mes stars à moi, Gribouille et Cali. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Allez, courage, nous sommes mercredi, demain c'est l'Ascension. Avec un peu de chance, vous faites le pont derrière. Oh, putain, qu'on aime le mois de mai, il va faire beau en plus ce week-end. Moi j'aime bien l'Ascension. Alors, rappelons un petit point théologique malgré tout, rappelons qu'il s'agit d'une fête chrétienne, célébrée le 40e jour à partir de Pâques et qui marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Donc je résume, Jésus est mort, il est parti au ciel, il est ressuscité, il est revenu sur terre à Pâques, après des soirées avec ses disciples, ils sont allés au Pizza Roma, ils ont fait la tournée des bars, comme l'abus de Morito a rendu Jésus malade, Dieu lui a dit c'est fini les conneries, tu rentres à la maison, tu sors plus de ta jambe. Bon là, c'est plus l'évangile, c'est carrément la tournée des adieux de Charles Aznavour. De toute façon, on a complètement oublié le sens religieux de l'ascension, et lorsqu'on demande à un chrétien à quoi il associe l'ascension, il répond au pont et à des merguez sur mon barbecue. Quoi qu'il en soit, chacun de nous a des projets pour ce pont de l'ascension. Je me réjouis déjà d'aller dans ma chère Bourgogne, voir où en sont les pivoines. Quant à vous, Patrick, je sais que vous vous réjouissez à l'avance d'aller en région PACA, animer un stage intitulé à l'Ascension. Il n'y a pas que le petit Jésus qui s'élève dans le ciel. Bref, on te sent bien, le pays vit dans l'euphorie de ces rituels du mois de mai qui nous accompagnent depuis toujours. Cannes, Roland-Garros, la fin de l'année scolaire, vous savez, quand la prof dit vous pouvez amener des jeux de société. Et puis, pour ceux qui passent des examens, les révisions sur la terrasse avec Roland-Garros en fond sonore dans le salon, et puis Cannes bien sûr, le festival de Cannes, comme disait Laurie, le rêve, le strass, les paillettes, les stars. J'ai regardé hier la retransmission de la cérémonie d'ouverture. Alors ces retransmissions, elles ont un peu perdu de leur superbe, hein. On se souvient de la grande époque Canal+, avec ce grand Barnum de l'émission Nulle part ailleurs, sur la croisette noire de monde d'un côté et la mer de l'autre côté. Un jour, Guillaume Durand, qui présentait l'émission la dernière année, annonce Johnny Hallyday. À son entrée sur le plateau, on a tout de suite compris dans quel état se trouvait l'idole. Il a fait quelques pas en titubant et en entendant la foule qui l'acclamait, il s'est arrêté pour la remercier. Et il a voulu saluer, mais il était tellement pété qu'il s'est tourné du mauvais côté et qu'il a salué la mer. Autant vous dire que l'interview qui a suivi fut terrible. On sentait qu'il prononçait les mots tels qu'ils se présentaient dans son cortex. Alors, Guillaume Durand a coupé court et il a eu l'idée géniale de demander à Johnny de chanter. Et l'orchestre a commencé à jouer toute la musique que j'aime. Hallyday s'est levé en titubant. Il est monté sur la scène. Il a commencé par chanter, fredonner, faux à contretemps, puis peu à peu, comme si le sang se mettait à couler de nouveau dans ses veines. Il a chanté de mieux en mieux et il a terminé en mettant le feu à la croisette. Et puis Cannes, c'est cette foule qui filme avec leur smartphone derrière les barrières métalliques et qui, fatigués d'attendre en vain Dustin Hoffman ou Al Pacino, font un triomphe à Pascal Légitimus. Ils appellent les stars par leur prénom. Je me souviens du jour où les gens derrière les barrières en alu ont vu passer Jean Rochefort, une dame a hélé le comédien en gueulant « Hey, à ma guise !» du nom d'une pub que l'immense comédien avait sans doute tourné pour payer un reliquat d'impôt. Alors Rochefort, tout en continuant à marcher, s'est retourné avec élégance et a lancé à la dame « entre autres ». Et hier, quand une jeune journaliste stagiaire a demandé pour la 1000e fois à Catherine Deneuve si Cannes c'était des souvenirs, si elle se souvenait du tournage du film qui fait l'affiche de Cannes, film avec Jean Rochefort justement, Catherine Deneuve, l'air ailleurs, a répondu « entre autres ». Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon,